Le prix de l'espoir thérapeutique qui a été donné parie sur un projet dont on pense que le développement médical sera significatif, prometteur. 5 nominés, donc à nouveau Inavirvax, DNA Therapeutics, qui mène des recherches innovantes sur des médicaments ciblant les cancers résistants au traitement conventionnel. Un point de résistance très, très dur dans le traitement des cancers, avec des avancées qui se bloquent toujours sur des murs. Le Généton, évidemment, en tant que tel, qui est devenu une institution. Novian, qui conçoit des dispositifs médicaux pour le traitement des lésions tumorales. Et GenSignal, spécialisé dans le traitement de pathologies liées à la régulation de l'angiogénèse. Pour la remise de ce prix, je vais appeler Laurence Hermin, présidente de l'AFM Téléthon, et Thierry Damerval, directeur général délégué de l'INSERM. Alors, le lauréat du prix de l'espoir thérapeutique est Inavirvax. Alors, je suis vraiment ravie de remettre ce prix à Inavirvax parce que c'est le prix de l'espoir thérapeutique. Et en tant que représentante d'une association de malades et de parents de malades, je sais combien c'est important cet espoir thérapeutique. Et je sais que tout ce symbole derrière le lancement d'un essai de phase 2, qui a été annoncé en décembre 2013 de mémoire, c'est quelque chose d'extrêmement enthousiasmant, en tout cas pour les familles qui sont concernées. Inavirvax, déjà, c'est une belle histoire qui est née dans un laboratoire de l'INSERM à la Pitié-Salpêtrière, à partir des travaux de Patrice Debré et Vincent Vieillard. Donc, une base scientifique solide. Et vous verrez peu d'exemples où des travaux passent de la paillasse au lit du patient, en tout cas aux essais cliniques en aussi peu de temps. Et ça, je veux saluer le savoir-faire et les compétences de Joël Crouzet en termes de transfert et d'entrepreneuriat. Le prix de l'espoir thérapeutique est totalement justifié puisqu'il y a 2 réels espoirs sur une pathologie, le sida, qui a fortement besoin de développement dans le domaine clinique. Donc, à nouveau, un grand bravo à Inavirvax et Joël Crouzet. Félicitations. D'abord, merci beaucoup au nom de tous les salariés d'Inavirvax et toute l'équipe. Merci beaucoup pour ce prix qui nous honore grandement. Je voudrais associer à ce prix, bien entendu, vous l'avez mentionné, mais Patrice Debré et Vincent Vieillard, qui sont cofondateurs, pour ces recherches qui trouvent leur origine au sein de l'INSERM, de la PHP et de l'Université Paris 6. Associer tous nos sous-traitants, parce qu'ils sont nombreux, on ne travaille pas tout seul, au contraire, on travaille vraiment en réseau, nos sous-traitants, nos consultants, bien entendu, et c'est important, nos investisseurs, parce que sans lesquels le financement de la société n'aurait pas été possible, et aussi les financeurs publics qui ont une part importante dans le développement de la société et dans le financement de nos activités. Juste en 2 mots, qui sommes-nous? Donc effectivement, on est une société relativement jeune. On développe des vaccins qu'on a dans notre portefeuille de R&D. Le plus avancé, qu'on appelle VAC3S, effectivement, vient de rentrer en phase 2, dans une indication donc, de vaccin thérapeutique pour les personnes infectées par le VIH, sur lequel il y a encore des besoins médicaux importants, à la fois pour une meilleure restauration immunitaire, qui est notre premier enjeu, mais qui se transforme aussi sur participer en fait maintenant à ce qu'on appelle la rémission dans cette maladie, c'est-à-dire faire en sorte que les patients puissent se passer d'antiviraux. C'est un espoir thérapeutique aujourd'hui, et toutes les équipes qui travaillent ont à cœur de vouloir transformer ça en réalité thérapeutique. Bien sûr, il faut être prudent, il faut attendre les résultats des études. Encore au nom de toutes les équipes et de tous nos partenaires et de tous nos financeurs, un très grand merci. Merci.